Pour la vitesse de la lumière, c'est la relativité restreinte et la relativité générale qui ont démontré que la vitesse de la lumière est la vitesse maximale que peut atteindre tout objet dans notre univers. Donc ça, c'est expliqué, c'est déjà bien expliqué, c'est déjà validé, etc. Même si on sait qu'on peut aller au-delà de la relativité générale pour pouvoir expliquer d'autres phénomènes. Ensuite, nous, là, sur ce sur quoi on travaille en ce moment, notamment, c'est sur la structure du vide. Et on n'est pas les seuls à travailler sur ce sujet-là. Et on pourra vous mettre en lien une belle conférence d'un prix Nobel de physique, Will Check, qui parle très bien de ce sujet. Une conférence récente de 2018 qui parle du coup de la structure du vide. Et on peut voir la vitesse de la lumière comme la vitesse du son dans l'air. Et la vitesse du son dans l'air est une constante qui dépend de la nature du milieu qui traverse. Donc, plus le milieu est dense, plus la vitesse du son est rapide. Donc, la vitesse du son dans l'air est plus lente que la vitesse du son dans l'eau et qui est plus lente que la vitesse du son dans un métal, par exemple. Et dans le vide, on peut voir la vitesse de la lumière comme la vibration de la structure de l'espace-temps. Ce n'est pas l'explication actuelle, puisque actuellement, la science moderne ne reconnaît pas la structure, pour le moment, ne reconnaît pas la structure du vide. Avant, au début du XXe siècle, on supposait que le vide avait une structure. Cette hypothèse a été écartée à partir de moitié du XXe siècle. Et maintenant, on voit donc début XXIe siècle cette hypothèse revenir, et c'est une des avancées. Donc quelque chose que dit Nassim depuis le départ, que le vide n'est pas vide et qu'il a bien une structure bien définie. Et donc forcément, quand on décrira précisément cette structure, la vitesse de la lumière, donc C, apparaîtra naturellement. Et comme étant une constante. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va remettre en question.